Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien. Oh, combien Dieu est grand. Combien Oh, Alléluia. Gloire à Dieu. Avec plaisir. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis ce matin, le Seigneur nous parle. Merci les chantres. Merci, vous êtes formidables. C'est vraiment bien. Je disais à Wesley tout à l'heure que le chœur, depuis ce matin, il est vraiment génial. Il est lyrique. C'est vraiment, ça sent que ça bosse. C'est bien, c'est bien. Généralement, au premier et au deuxième, les chœurs sont bizarres. Donc quand je viens, je suis déjà préparé. Je dis de toutes les façons, mes oreilles vont être agressées. Et ce matin, je suis rentré, je dis Au deuxième, je dis Et je dis bon, ok. C'est bien. On va bosser. On part quelque part, n'est-ce pas, Respo Jess? Ok, gloire à Dieu. C'est bien. Wesley me disait que vous avez bossé dur hier. Hein? Ça va être dur. Ça va être dur. Gloire à Dieu. On est en train de voir quelque chose d'extrêmement important. Ok? Le titre, c'est « Plus précieux que l'or » ou « Plus précieux que l'argent » ou bien ces choses qui achètent l'argent ou ces choses qui attirent l'argent ou bien ces vertus qui attirent l'argent, ces vertus qui achètent l'argent ou ces vertus plus précieuses que l'or et l'argent. Tout le monde me suit ici? Et ce matin, jalonner un tout petit peu d'histoire de mon enfance, de mon adolescence, j'ai essayé de vous faire comprendre que c'était important de suivre ces choses-là si vous voulez que la faveur de Dieu, si vous voulez que les finances et toutes ces choses-là puissent vous suivre. Amen. Et je disais en résumé que beaucoup de gens ne comprennent pas mon message. Ils prennent un réel ou ils prennent une toute partie de mon message. Ils le sortent de leur contexte, et de son contexte plutôt. Et ils veulent me faire dire ce que je ne dis pas. Et pourtant, s'ils écoutent tous mes messages, ils se rendront compte que je ne dis pas que l'alpha et l'oméga de la vie, c'est l'argent. Je ne peux pas dire ça. C'est de la folie de le dire et la Bible ne le dit pas. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses qui sont plus précieuses que l'argent. Et ces choses qui sont plus précieuses que l'argent vont attirer les finances, les opportunités, des percées surnaturelles. Et ce sont ces choses-là même qui vont vous enrichir au ciel. Amen.
Maintenant, l'argent dans ces choses, utilisé à bon escient, ça va vous amener quelque part. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Faites comme ceci. Regardez, on va prendre Luc chapitre 16. À partir du verset 1, on va lire l'une des paraboles les plus difficiles. Est-ce que M. Kra est là? Gloire à Dieu. Qu'on donne un micro, s'il vous plaît, au responsable Yann Axel. Ok, il va lire Luc chapitre 16 à partir du verset 1. Nous allons lire l'une des paraboles, mais vraiment les plus difficiles. Et j'espère que ce matin, j'aurai le temps de vous expliquer, de vous donner des explications de cette parabole. Je vous assure que quand j'ai vu les explications de cette parabole, ça m'a un tout petit peu choqué, ça m'a un tout petit peu scandalisé, mais j'ai compris pourquoi j'aurais pu aller plus vite dans mon ministère sur le plan financier, mais c'est parce que je n'avais pas compris ça. Ça, j'ai compris ces choses-là, les 13 dernières années. Est-ce que vous comprenez? Et j'aurais pu aller très, très vite. OK? OK, on va lire. Luc chapitre 16, à partir du verset 1. Vous êtes prêts pour la lecture? Si vous êtes prêts pour la lecture, dites-nous, on est prêts. On y va. Luc chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Très bien, on va s'arrêter un peu là, je vais expliquer. Bon, il y a un monsieur à qui on a donné des biens à gérer, ok? Et à un moment donné, le propriétaire des biens va se rendre compte qu'il gérait très mal son argent. Et donc, le propriétaire va lui dire, écoute, je vais t'appeler dans un entretien, nous allons faire le point et il y a des fortes chances que je te vire. Tout le monde me suit? Il y a des fortes chances que je te vire. Vous allez voir la suite, continue. Verset 3, l'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Donc voici ce qui va se passer. Le monsieur, en fait, il va se dire, oh, mais si je suis viré, je vais faire comment? Il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir à l'après-licenciement. Il dit, je vais faire quoi? Je vais travailler? Non, ça risque d'être trop dur, en fait, parce que c'était un patron, il était habitué à certaines facilités. Il dit, il faut aller être manœuvre, je vais souffrir. Aller mendier? Non, ce n'est pas possible. Mais comment est-ce que je vais faire? Et ce monsieur va réfléchir, ok? Et la solution qu'il va trouver va véritablement me scandaliser. La vérité, la solution va me scandaliser. Et le pire, c'est que Jésus va approuver ça. Jésus va dire que ce monsieur est plus sage que les fils de ce monde. Vas-y, lis. Verset 4, je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Quand je serai destitué de mon emploi. Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître. C'est ça. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? C'est ça. 100 mesures d'huile, répondit-il. Il dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, écris 80. Ok, avant que tu ne continues, je vais expliquer, parce que c'est important que vous compreniez vraiment le contexte. Il dit, bon, en fait, pour me faire accepter, parce que de toutes les façons, je vais me faire licencier, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler toutes les personnes qui doivent, qui doivent, dans le business que je gère, le business de mon maître, je vais les appeler, je vais leur demander. Et là, il y a un qui dit, écoute, je dois 10, c'est ça le premier? 100. Il dit, écoute, on va réécrire la reconnaissance des dettes et on va dire que tu dois moins. OK? On s'entend. On va réécrire. OK? Et puis on va dire que tu dois moins. Le monsieur est d'accord parce que la moitié de sa dette est absous. Est-ce que vous comprenez? Et il va dire un autre, et vous allez remarquer la suite, il va diminuer à chaque fois la dette des gens. Continue. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Mais ça, c'est vraiment étonnant. C'est étonnant que Jésus puisse approuver la méthode d'un escroc. Parce que, en fait, le gars doit 100. Vous suivez? Et la personne réécrit la reconnaissance des dettes et diminue la dette.
Et dit, à partir de maintenant, on s'entend, ok, tu devras 50. Et Jésus dit, ce monsieur est plus sage même que les chrétiens. Non, mais cette parabole m'a scandalisé et m'a choqué. Ok, ça veut tout simplement dire que ce monsieur a sacrifié de l'argent pour des amitiés. C'est ça que cette parabole veut dire. Vous comprenez? Il a sacrifié l'argent pour les amitiés. Pourquoi? Parce qu'il savait que toutes les personnes, ok, dont il a divisé la dette, si on le vire, ok, ils lui seront redevables et ces personnes deviendront ses amis plus tard. Quelqu'un me suit ici? Alors que lorsque ces personnes-là devaient, est-ce que vous comprenez? Il était ses ennemis, il était son ennemi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sentent un jour qu'il me dit, mais bientôt je vais être viré, je vais faire comment? Et Jésus dit que ce monsieur a été plus sage que les enfants du royaume de Dieu. My God, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et je retiens deux choses. Deux choses, et parmi les deux choses, il y a une chose qu'on va voir, vous comprenez, dans la journée d'aujourd'hui, qui a plus de valeur que l'argent. Ce sont les relations. On verra. Vous me comprenez? Les relations. Ce monsieur se rend compte qu'il n'a pas beaucoup d'amis parce que peut-être il a été sévère. Est-ce que vous comprenez? Parce que de toutes les façons, c'est peut-être lui qui fixait les prix. Est-ce que vous me suivez? Peut-être même que les dettes là étaient à sa discrétion. Et donc peut-être que ce n'est pas un escroc. Peut-être que c'était lui qui décidait. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a fixé un prix très élevé et les gens n'arrivaient pas à payer. Et il allait leur dire, tu rembourses, tu rembourses, tu rembourses. Et peut-être qu'il avait aussi le droit de pouvoir baisser la chose. Ça aussi, c'est une possibilité. Et là, il va se rendre compte que, ah mais tiens, j'ai perdu des amis à cause de l'argent. Est-ce que vous me suivez? Et là, il va chercher à nouveau à avoir des relations parce qu'il se dit, quand on va m'arracher tout ce que j'ai, il me restera les relations. Et à partir des relations, peut-être que je serai encore à la tête d'un autre business. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Nous allons voir ça, nous allons voir toutes ces choses extraordinaires. On va revenir dans cette parabole-là qui est très très puissante. Cette année, c'est l'année des faveurs surnaturelles, n'est-ce pas? La faveur, ce sont les facilités. La faveur, ce sont les accès. Et je vais vous donner des clés qui vont vous permettre d'avoir des accès et qui vont vous permettre d'avoir de la faveur. Peut-être tout à l'heure, au troisième ou au quatrième culte, on va peut-être revenir sur cette parabole-là et je vais vous dire en quoi elle m'a choqué, parce que ce n'est pas le seul point. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas le seul point, parce que quand on voit ça, on a presque l'impression, en fait, que c'est par intérêt qu'il diminue la dette de ces personnes-là. On a l'impression qu'il veut acheter leur amitié. Et Jésus dit qu'il est sage. Oh, non, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Regardez, pour connecter avec les principes que nous enseignons, vous allez voir ce que cette parabole m'a appris. M'a appris plutôt. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des années de cela, environ 13-14 ans de cela, nous avions... notre ministère n'était pas au niveau où il est maintenant. Peut-être la 4e ou la 5e année de notre ministère. Je voyais des amis pasteurs qui aujourd'hui sont plus loin, est-ce que vous comprenez, que nous sur le plan ministériel et sur le plan financier. Je les voyais donner des offrandes à certaines institutions. Je les voyais payer plus que leur cotisation à la fédération. Quand ils sentaient que quelque chose allait leur apporter quelque chose dans le ministère, ils ne dealaient pas selon la gratuité, ils donnaient toujours bien plus que ce que tout le monde donnait. À l'époque, je pensais que ces personnes-là essayaient d'acheter l'amitié, essayaient de corrompre, essayaient d'avoir les faveurs de ces personnes. Vous me suivez attentivement? Mais la chose est celle-ci, aujourd'hui.
ces ministères sont largement plus en avance que nous. Ils avaient compris la parabole là. Et tu peux acclamer le Seigneur. Ils avaient compris cette parabole. Je me suis réveillé seulement il y a 13 ans. Et quand j'ai commencé à le faire, vous savez, moi j'ai été éduqué dans une église baptiste. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fait 2 ans dans un village appelé Vannes, 2 ans dans les ADD, les Assemblées de Pentecôte. Donc en fait, vous savez, ces églises-là, on vous prêche beaucoup sur la sainteté, sur l'intégrité, on vous prêche sur le cœur, sur l'amour de Dieu. Et ce n'est pas mauvais, parce que c'est très très bien pour avoir des bases d'une vie chrétienne intègre. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous lisez cette parabole à la lumière de ce qu'on peut vous enseigner là-bas, vous pouvez avoir l'impression que ce monsieur dans la parabole a fait quelque chose de mal. Alors que Jésus dit qu'il a été le plus sage et il a été même plus sage que les chrétiens. Et donc avec cette mentalité-là, mon épouse et moi, on se disait, mais non. On ne va pas acheter les gens quand même. Mais non, on ne va pas faire ceci. C'est comme si on corrompait les gens. C'est comme si... Non. Plus tard, on a découvert le principe de l'offrande. On a découvert très souvent que celui qui se mouille pour toi, c'est celui que tu bénis. Et parfois financièrement. Non, vous n'avez pas suivi. On a compris ça. On a compris ça. Vous comprenez? On a compris ça. Quand on a compris ça, on a commencé à le faire. On a commencé à voir des choses se bouger par là. On a commencé à voir les gens se mouiller pour nous. Est-ce que vous comprenez? Alors que nous pensions que parce que Dieu était avec nous, que c'est Dieu qui allait faire ça pour nous. Vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? On va revenir dessus tout à l'heure, ok? Oui, on va revenir là, il y a des choses encore qu'on doit voir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et ça, beaucoup ne comprennent pas ça. Vous me suivez? Mais Jésus dit que ce monsieur était sage. OK? On va revenir dessus tout à l'heure aux autres cultes. Et puis, il y a la vidéo. Hein? Pour ceux qui ne seront pas à ce culte-là, vous irez regarder. Amen? OK. Glory be to God. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Parce qu'il y a un passage qui m'intéresse. Continue la lecture. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Regardez ce qu'il dit. Non, regardez. Non, acclame le Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? C'est votre Jésus qui le dit, votre Jésus. Je parie que plusieurs d'entre vous, vous lisiez ce passage-là, vous ne compreniez pas. Regardez, Jesus Christ, c'est lui qui le dit. Tu m'étonnes que les pharisiens aient envie de le tuer. Tu m'étonnes que ce soit plus fort que la théologie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre. Il dit, mais toi, tu es quel genre de prophète? Tu es quel type, en fait? Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas notre évangile. Mais et pourtant, mes chers frères et sœurs, notre évangile est l'évangile du Jésus qu'ils vénèrent. Mais ils ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez lu vous-même? Continue. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Vas-y, relis. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, continue. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Très bien. Et celui qui est juste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Continue. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ok, je ne sais pas si vous regardez. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ok. Bon, mon message à ce culte et au prochain culte, c'est sur ce passage-là. Ok. Sur ce passage-là. La Bible parle de 2 richesses, les richesses injustes et les richesses véritables. Et vous avez remarqué que Jésus, en fait, dans tout le passage que nous avons lu, il ne condamne pas les richesses injustes. Hein? Il dit même que achetez-vous des amis, ok, avec ces richesses-là, en fait. Mais qu'est-ce qu'il appelle les richesses injustes? Les richesses injustes, ce ne sont pas les richesses mal acquises. Ce n'est pas de ça dont il parle. Il parle en fait des ressources financières qui circulent dans ce monde perverti.
Le royaume de Dieu appelle ça comme ça, richesse injuste. Et je vais illustrer pour que vous compreniez bien. Qui a de l'argent dans sa poche, s'il vous plaît? Vous avez de l'argent, vous sortez. Vous montrez comme ça, là. Vous montrez un tout petit peu. Peu importe, même si c'est une pièce, vous montrez la pièce. Si c'est un billet, vous montrez le billet rapidement. Rapidement. Allez, on y va montrer. Si vous êtes nombreux, c'est bien. On est une église prospère. C'est bien. Montrez bien en haut vos billets. Très bien, gloire à Dieu. Je vois des billets de 10, je vois des billets de 20. Ah, je vois 50 là-bas, ça commence à donner, c'est bien. Je vois des 10, je vois 50 là-bas, c'est bien, ça c'est une respo. Je vois 20 dollars. Hey! Levez bien haut. Regardez, vous savez, avant que ce billet ne viennent dans vos mains, c'était dans les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était dans les mains d'une prostituée. Peut-être que c'était dans les mains d'un drogué. Peut-être que c'était dans les mains d'un escroc. Vous comprenez? Ces ressources qui circulent dans ce monde sont perverties par la nature des personnes qui les possèdent ou sont sanctifiées par la nature des personnes qui les possèdent. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Ces ressources-là. Et donc, toute cette richesse qui circule, qui est dans le système de ce monde, ça s'appelle mammon. Vous suivez? Mais le Seigneur Jésus n'interdit pas d'utiliser ça. Vous me suivez? Et il va les opposer. Vous comprenez? Avec ce qu'il appelle des véritables richesses. Ça veut dire alors là qu'il va nous présenter deux monnaies. Une monnaie pour le système de ce monde qu'il appelle les richesses injustes. Vous comprenez? Et une monnaie véritable. Et il dit que la monnaie véritable est plus puissante, vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Que ce qu'il appelle les richesses injustes. Mais attention, il dit que tu dois utiliser la monnaie de ce système-là pour développer les richesses véritables. Non, là, ça, je vais encore, là, c'est trop. J'ai l'impression que c'est trop fort pour vous, là. Si vous ne comprenez pas ça, ça peut être compliqué plus tard. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement. Ça veut alors dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que l'euro. Non, ce n'est pas le dollar. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que la livre. Vous comprenez attentivement? Non, ce n'est pas le yen. Vous me suivez? Il y a une monnaie qui est plus puissante. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont plus puissantes que l'argent qui circule dans vos poches. Et si ces choses sont plus puissantes, ça veut dire que ces choses peuvent amener la domination sur l'argent qu'il y a dans vos poches. Ces choses peuvent vous donner la domination sur l'euro, la domination sur le yen, la domination sur le rouble, la domination sur les richesses qui circulent dans ce monde. Et ces choses, la Bible appelle cela la véritable richesse. Alors, c'est quoi la véritable richesse? Alors, c'est quoi ces choses? Tout comme il y a différentes sortes de monnaies. Il y a l'euro, il y a le yen, vous me comprenez? Il y a la livre, etc. Il y a le dollar. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs types de monnaies, vous comprenez? Des vertus qui sont au-dessus. Vous comprenez? De l'argent qui circule ici sur la terre. Et ces vertus-là, quand vous les développez, ok, vous attirez systématiquement les finances qui circulent ici sur la terre. Quelqu'un est là? Et la première vertu, je vous garantis, ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais la première vertu, c'est l'humilité. Oui, l'humilité est plus précieuse que l'argent. Oui, l'humilité attire l'argent. Nous allons maintenant parler de l'humilité. Et je vais vous le prouver bibliquement. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, vous allez prendre Matthieu chapitre 5, je pense le verset 5. Matthieu chapitre 5, verset 5. Est-ce que vous êtes là? Matthieu chapitre 5, verset 5. Vous savez, quand c'est trop technique comme ça, ok, prenez le temps à la maison de pouvoir réécouter.
hier, j'étais en train de finaliser mes prédications et j'étais là. Ça m'a pris 3 heures de temps pour finaliser. Et pendant que j'étais en train d'écrire, tout comme je l'ai dit dans mon statut, sur mon statut Instagram, okay, j'étais en train d'écrire et ça m'a pris 3 heures. Je me suis dit non. D'habitude, écrire une prédication, ça ne me prenait pas 3 heures. Ça me prenait à peine 1 heure. Et même 50 minutes. Et je commençais à me dire, qu'est-ce qui se passe, Alain Patrick? Tu es en train de rétrograder? Je vous assure, je dis, c'est quoi? Est-ce que tu es en train de rétrograder? Et je suis allé dormir comme ça, perplexe. Je dis, mais je ne comprends pas. J'écrivais les prédications très, très vite, en fait. Mais pourquoi là? Et le matin, je me réveille, mes idées sont toutes fraîches, OK? Et je me repose encore la question et tout de suite, j'ai la réponse. Et je me rends compte qu'avant, j'écrivais pour un seul culte. Mais maintenant, j'écris pour 5 cultes des messages différents. Vous me suivez? À cette allure, ce n'est plus un culte, c'est un séminaire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tous les dimanches, quand je prêche expressement aux 5 cultes, c'est des séminaires que je vous fais. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que vous devez prendre le temps de les réécouter à la maison, parce que les séminaires sont structurés et cherchent à vous amener quelque part. Quelqu'un me suit ici? Et je veux vous amener quelque part. Est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 5, verset 5? Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Est-ce que quelqu'un a une autre version, s'il vous plaît? Une autre version, dans une autre version. On y va. Elle dira peut-être heureux les doux ou heureux les humbles. On y va. Donc, ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Voilà. Et vous allez croiser une autre version qui dit ceux qui sont humbles. Est-ce que vous me suivez? Les débonnaires ici, c'est une expression qui va désigner les personnes qui dépendent entièrement de Dieu. Des personnes qui pensent que ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné. Même la force qu'ils ont pour aller travailler dépend de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ces personnes-là, ce sont des personnes qui pensent que leurs ressources, c'est Dieu qui leur a donné ça. Et c'est une expression aussi qui désigne l'humilité de cœur. C'est aussi une expression qui désigne la douceur de cœur. Quelqu'un me suit ici? Les débonnaires, c'est tout ça. Les débonnaires, ce sont des personnes humbles et enseignables. Quelqu'un me suit ici? Ok, on va prendre la première caractéristique, le fait d'être enseignable, avant de parler, à proprement parler de l'humilité. Ok? Parce que l'humilité est quelque chose qui vous fait accéder à la grandeur. La Bible ne dit-elle pas l'humilité précède la gloire? En d'autres termes, si vous voyez quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui sera glorifié. Quelqu'un me suit ici? En d'autres termes, la gloire à venir de quelqu'un dépend de son humilité d'aujourd'hui. La gloire à venir de quelqu'un dépend de son humilité d'aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Et si dans la gloire, il y a la réputation, il y a la richesse, il y a la célébrité, si à chaque fois que Jésus parlait de la gloire de Salomon, il parlait des richesses de Salomon, mes chers frères et sœurs, on comprend pourquoi l'humilité peut acheter les richesses. Il y a quelqu'un qui me suit ici? On va d'abord parler du caractère enseignable avant de parler un peu plus de l'humilité. Et vous allez voir, my God, j'ai tellement de choses à vous dire. Mon Dieu, vous développez ces vertus. Ce ne sont pas que les richesses de la terre que vous allez attirer. Les richesses que vous allez attirer vont vous suivre jusqu'au ciel. Les débonnaires, ce sont des personnes qui sont enseignables. Vous savez, il y a des choses qui vont vous suivre au ciel. Ce qui va vous suivre au ciel, ce sont les véritables richesses. Ce ne sont pas les richesses injustes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ce sont les véritables richesses. Ce sont ces monnaies-là que vous allez utiliser au ciel. On va parler déjà un tout petit peu du caractère enseignable. Les débonnaires, ce sont des personnes qui sont enseignables. Ce sont des personnes qui sont capables de reformater les anciennes choses qu'on leur a dites parce qu'elles veulent évoluer et progresser. Est-ce que vous me comprenez? Bon, je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, quand vous lisez le livre de T. Harv Eker, L'Esprit millionnaire, ok? Un livre dont je parle très souvent.
T. Harv Eker parle de ce qu'on appelle le plan intérieur financier. En fait, le plan intérieur financier, c'est quoi? C'est un programme qui est dans notre subconscient, qui a été installé dans notre enfance parce que nos parents ont dit au sujet de l'argent, parce que notre entourage a fait ou dit au sujet de l'argent, et parce que notre société a fait et dit au sujet de l'argent. Par exemple, lorsque on vous dit que l'argent, ça va et ça vient, ça installe un programme dans votre subconscient qui détruit la possibilité d'épargner. Lorsque vous voulez épargner, ce système vous dit que l'argent part et ça vient. Donc, tu ne dois pas garder l'argent, tu dois faire partir l'argent et ça revient. Alors que l'argent est fait aussi pour être gardé. Est-ce que vous comprenez? Si on vous dit que vous êtes le maître de l'argent, ça veut dire que vous avez un esclave. Et un esclave est esclave tant qu'il est dans la maison. Quand il n'est plus dans la maison, il est affranchi. Donc, ça veut dire que si votre argent n'est pas en épargne, vous suivez, vous n'avez pas l'argent comme esclave et donc vous n'êtes pas maître de l'argent. Et bien aimé, dans la vie, il y a les maîtres et les esclaves. Si vous n'êtes pas maître de l'argent, alors vous êtes esclave de l'argent. Je sais, je suis allé trop vite, mais vous irez regarder la vidéo. Prenez à emporter. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Et comment est-ce qu'on désinstalle le plan intérieur financier? Premièrement, il faut être humble. L'humilité consiste d'abord à reconnaître son état initial, à ne pas le nier, à être honnête avec soi-même. Non, ma vie est broke. Non, ma vie n'est pas une référence. Je l'accepte. Ma vie est en décalage avec ce que Dieu veut que je sois. Quand tu reconnais ça, à partir de ce moment-là, Dieu t'ouvre des portes pour accéder à des enseignements qui vont t'amener là où tu veux aller. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, dis on est avec toi. Au milieu là-bas, au milieu de la salle. Si vous êtes avec moi, dis on est avec toi. Bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. Regardez dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus va parler à une église. Hein? Il dit à une église, tu penses que tu es riche alors que tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Quelqu'un me suit ici? Parce que cette église n'était pas humble. Cette église n'a pas reconnu son état. Nous avons un peu d'argent, ça y est, on commence à être plus orgueilleux que le responsable de GR. On a un peu de choses, vous comprenez, qui vont nous distinguer. On commence à penser qu'on est l'alpha et l'oméga. On ne peut plus rien nous expliquer, vous comprenez. On ne peut pas t'enseigner parce que tu es vie. Il y a un problème. Tu ne peux pas prospérer comme ça. La Bible dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Il faut d'abord être enseignable. Quelqu'un me suit ici? Et pour être enseignable, il faut avoir un cœur soumis. Si tu n'as pas de cœur soumis, on ne peut pas t'enseigner. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Donc ça c'est un truc. Pourquoi certains d'entre vous, vous résistez à l'enseignement de quelqu'un dont vous ne reconnaissez pas l'autorité? Parce que vous n'êtes pas soumis. Et beaucoup ne reçoivent pas nos enseignements parce que dans leur cœur, ils ne sont pas soumis. Vous ne recevrez jamais la bénédiction qui coule dans la vie d'un serviteur de Dieu. L'onction, la grâce, les promesses attachées à la vie de ce serviteur de Dieu qui sont attachées aussi à votre destinée. Ok, et vous êtes dans une église locale, vous n'êtes pas soumis. Pour être enseignable, il faut d'abord être soumis. Est-ce que quelqu'un est là? Vous êtes là? On parle de l'humilité, n'est-ce pas? La première vertu extrêmement importante. Vous êtes là? Regardez, la Bible nous parle de Jésus. Ok? Regardez, on va lire ce que Jésus a eu. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Vous êtes là? Philippiens chapitre 2, verset 5. À partir du verset 5, on va lire. Et après, je vais vous démontrer en quoi ça attire les richesses. Parce que la Bible nous le dit. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. En quoi ce passage biblique nous prouve que lorsqu'on est humble, ça attire les richesses? Vous me suivez? Ok, mais on va d'abord lire le passage que j'ai dit. Si tu es avec moi, bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds. Bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds. Comment ça va? Lève la main, lève la main, lève la main. Vas-y, lis-moi ça. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Que signifie il s'est humilié? Et je vais vous le démontrer. Vous allez voir que dans notre vie de tous les jours, l'humilité dépend de nous. Quelqu'un me suit ici? Vous allez voir que l'humilité, c'est une décision. L'humilité dépend de nous. En fait, Dieu nous mettra toujours devant des choix, être humble ou être orgueilleux. Toujours et toujours. Quelqu'un me suit ici? Vous me comprenez attentivement? Regarde, on continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Est-ce que vous remarquez lui-même? C'est un choix. Ça veut dire qu'il pouvait ne pas choisir ça. Et pourquoi il a choisi ça? Parce que le chemin par excellence, c'est celui de l'humilité. Le chemin qui attire la richesse, c'est celui de l'humilité. Quelqu'un me suit ici? Certains ont l'impression qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été humiliés. Non, je te garantis que tu as toujours le choix. Et quand tu vis des périodes où tu es comme humilié, il y a des moments où tu dois choisir d'accepter ces périodes-là. Quelqu'un me suit ici? Et je vais vous le démontrer à travers la vie de Jésus. Jésus l'a choisi. Quand la Bible dit il s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé de quoi? La Bible dit qu'il était Dieu. Il s'est dépouillé de son omniscience. Il s'est dépouillé de son omnipotence. Il s'est dépouillé de son... Est-ce que vous comprenez? Tous les attributs de Dieu, il s'est dépouillé de son omniprésence. Vous êtes là? On va d'abord s'arrêter là. OK? Et puis on va continuer. Ça veut dire que le monsieur, il est tout puissant. Il peut tout. OK? Mais il enlève cet attribut pour ressembler un peu plus à l'homme. Le monsieur, il est omniprésent. Mais il enlève cet attribut pour ressembler un peu plus à l'homme. Jésus ne pouvait pas être, avant sa résurrection, il ne pouvait pas être en même temps en Galilée et en même temps à Jérusalem. Et en même temps à tel endroit, il était à un seul endroit en même temps. Pourquoi? Parce qu'il s'était dépouillé de son omniprésence, qui est l'attribut de la divinité. Quelqu'un me suit ici? Vous voulez que j'aille plus loin? Dis, va plus loin. Pour ressembler à l'homme, il s'est dépouillé de son omniscience. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est vraiment de l'humilité. Tu sais tout, mais tu décides de ne plus tout savoir. My God, my God, my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité, c'est mettre de côté ton bagage. Quelqu'un me suit ici? C'est un choix que tu fais. Un choix d'humilité. Est-ce que vous me suivez? Regardez, il va mettre de côté son omniscience. À partir de ce moment, vous savez, il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dite qui a révolutionné ma compréhension de l'omniscience. Le Seigneur m'a dit, il m'a enseigné au sujet des anges et au sujet du diable. Le Seigneur m'a dit que les anges apprennent et les anges continuent jusqu'à présent d'apprendre. J'ai dit, mais comment ça se fait? Et il me dit, les anges paraissent connaître beaucoup de choses. Vous avez l'impression qu'ils connaissent tout. Dieu me dit, c'est parce qu'ils sont très vieux en âge. Ils ont des milliards d'années en fait. Et donc, ils connaissent tellement de choses que vous avez l'impression qu'ils connaissent tout et vous avez l'impression qu'ils sont omniscients. OK? Quand on parle des anges, on parle des démons aussi, parce que ce sont les mêmes caractéristiques. Les démons, ce sont tous juste les anges qui ont péché. OK? Vous me suivez attentivement? Et là, Dieu me dit quelque chose. Il me dit, tu sais mon fils, tout ce qui n'est pas omniscient apprends. Non, vous ne m'avez pas suivi. Il me dit, tout ce qui n'est pas omniscient, comme moi, apprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici Dieu qui était omniscient. Il descend sous la forme d'un homme. On l'accouche et il décide, vous comprenez, de mettre son omniscience pour que Marie, vous comprenez, puisse lui enseigner comment est-ce qu'on va au pot, pour que Marie puisse lui réenseigner comment on fait ceci et que l'enfant grandisse. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Je parle d'une divinité qui est omnisciente et omnipotente. Est-ce que vous comprenez? Que Marie portait. Est-ce que vous comprenez? Marie portait le petit Jésus, elle se baladait avec le petit Jésus dans le ventre. Elle pensait que c'était elle qui protégeait le petit Jésus alors que c'est le petit Jésus qui la protégeait.
Quelqu'un me suit ici? Je vous parle de ça en fait. La grossesse de Marie la mettait en sécurité parce que ce qu'elle portait était précieux. Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez? Jusqu'à présent vous me suivez? Donc il peut tout, il sait tout, il est éclatant de beauté, il décide de descendre sur la terre et de prendre même la forme qui n'a rien pour attirer les regards. Quelqu'un me suit ici? Il choisit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il se dirige vers la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas crucifixion de la chair. Et sans crucifixion de la chair, il n'y a pas crucifixion du péché, il n'y a pas crucifixion de la maladie, il n'y a pas crucifixion de la pauvreté. Et alors, à partir de ce moment, il ne peut pas s'identifier à l'homme, vous comprenez, pour ouvrir un nouveau chemin à l'homme. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Donc, il va s'humilier comme ça, parce qu'il sait qu'il y a une gloire à venir. À quelques jours de la croix, il se retrouve à Gethsemane, on l'arrête. Et quand on l'arrête, Pierre sort le couteau, Pierre coupe l'oreille de Malchus. Et Jésus va dire, range ton couteau. Et il dit ceci, je suis capable, j'ai la capacité. Là où tu me vois, je suis un boss, je suis un roi, j'ai des armées qui sont avec moi. Mais j'ai choisi de ne pas les appeler. Je peux appeler 12 légions d'anges pour venir les exterminer. Pierre, la vie que tu vois là, on ne me la prend pas, je la donne. Parce que j'ai choisi de m'humilier. J'ai un but qu'on m'a donné et je dois aller jusqu'à la croix. Quand vous décidez d'être humble, ou que vous acceptez qu'on vous humilie, vous avez l'impression qu'on vous humilie. Quand c'est sur le chemin de la croix, acceptez. Parce que le chemin de la croix amène au chemin de la résurrection. Parce que le chemin de la résurrection amène au chemin du trône. La Bible ne dit-elle pas qu'il est assis à la droite de Dieu le Père? Vous êtes toujours là? Sans humilité, il n'y a pas tout ça. Et c'est quelque chose que Jésus a compris. Et si vous ne comprenez pas, ça c'est compliqué. Bon, je vais vous donner un passage. On va terminer le culte. On va passer au culte suivant. Matthieu 5,5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Pourquoi hériter la terre? Vous prenez maintenant Job, chapitre 28, du verset 3 au verset 5. OK? Job chapitre 28, verset 3. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. Verset 5, c'est le verset qui nous concerne maintenant. On y va, regardez. La terre d'où sort le pain. La terre d'où sort le pain. Ok, continue. Est bouleversé dans ses entrailles comme par le feu. La terre d'où sort le pain. La terre d'où sort le pain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la provision. Quelqu'un me suit ici? Ce dont nous avons besoin pour vivre, la richesse, le profit, c'est la terre qui le donne. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit heureux les hommes parce que la terre libérera ses richesses en leur faveur. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Bon, peut-être que tu n'as pas compris, je vais peut-être réexpliquer pour que tu comprennes bien, ok? Puis on va terminer. Tu es peut-être en train de me dire, non, mais c'est trop facile, ce que tu dis. Non, ce n'est pas trop facile. Parce que le pain est fait à partir du blé, et le blé à partir d'une plante, et la plante sort à partir d'une terre. Quelqu'un va ici? Et ça vaut le coup, ok? De pouvoir comparer le pain aux finances, aux profits, aux richesses de la terre qui sont libérées. Ok? La Bible ne dit-elle pas, j'appellerai le blé et je le multiplierai en parlant d'argent? Est-ce que le blé n'est pas une façon symbolique d'appeler l'argent? Vous n'entendez pas les gens dire, donne-moi le blé? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là?
Ces expressions-là sont liées à tout ça. Amen. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. J'espère que tu as été béni. Amen. Donc là c'est juste la première vertu. Et je peux vous garantir que je suis là où je suis aujourd'hui grâce à cette vertu qu'on appelle humilité. Je vous dis la vérité. L'humilité. J'ai appris à m'humilier. Qu'est-ce que tu vas dire à un jeune garçon? Il a 16 ans et demi, 17 ans, presque 18 ans. Jésus vient dans sa chambre. Jésus lui dit, je te donne une onction spéciale. OK? Et Jésus lui dit, pour changer les nations, est-ce que tu veux aller prêcher pour moi? Et à la fin de cette visitation, ce jeune garçon, pendant des semaines, ses mains brûlent. Et il demande au Saint-Esprit, mais pourquoi mes mains brûlent? Et le Saint-Esprit lui dit, c'est l'onction spéciale que j'ai mise dans tes mains pour guérir les malades. Quand tu prieras pour les gens, ils recevront quelque chose. Le garçon a 16-17 ans. Et j'ai dit, mon Dieu, mais c'est précieux là ce que tu me donnes. Ce n'est pas tous les jeunes de mon âge que Jésus vient rendre visite. Ce n'est pas tous les jeunes de mon âge. Et je lui dis, mais en retour, qu'est-ce que je peux te donner? Il dit, je veux ton cœur. Il dit, je veux juste que tu développes mon cœur. Que ton cœur soit mon cœur maintenant. Et que quand on voit ton cœur, on voit mon cœur. Quelqu'un me suit ici? À partir de ce moment, je me suis dit, je dois être humble. Parce que ce que Dieu a mis en moi est quelque chose de grand. C'est pour ça que je suis souvent étonné de personnes qui s'enorgueillissent parce que ce que Dieu a mis en eux est grand. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que tu veux te faire voir. Hein? Vous croyez. Vous êtes là? Dis au nom de Jésus, je suis humble. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette vertu attire les richesses de la terre vers moi. Je commande aux richesses de la mer, de la terre, du ciel, des forêts, de venir vers moi. Au nom de Jésus, je développe cette vertu précieuse qu'est l'humilité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Marazete palarebe landoloro saka. Balade rabasoko rebebe. Maradara basoko ramande rabasika. Radebesi arobokontaria rabazete. Parade santaria rokokoromanda. Likaramande lekesete remende. Ligamande lekesete kelamanda. Malabade kesherebe lamanda labade. Rabaleke telerege baba sete keramanda. Rababa sete keramanda rabaraze. Indalasa baba se. Hallelujah.